déplaise, voilà, le micro est là, n'en déplaise à Monsieur Bloom qui s'est enfui de notre hémicycle, je voudrais moi aussi me joindre aux louanges qui m'ont précédé vis-à-vis de nos trois corapporteurs pour leur investissement en temps, en persévérance et l'aboutissement de ce compromis équitable qui est tout bénéfice à la fois pour l'industrie européenne et la sécurité des consommateurs. Vous me permettrez, ne disposant que de 2 minutes et en tant que membre de la commission environnement, de focaliser sur quelques points. Un point essentiellement, la question du marquage CE. 7 mois après l'affaire Mattel et le retrait, donc on l'a dit déjà, de plus de 20 millions de jouets fabriqués en Chine et labellisés CE, l'Union était plus que jamais sous pression pour améliorer ce système de marquage. Elle a ces dernières années prôné une approche qui soit flexible, volontaire, reposant sur la New Approach. Une méthode qui présente des avantages, certes, mais qui, utilisée seule, montre parfois certaines limites lorsque certains fabricants apposent ce sigle CE sans respecter les normes, ce qui fait courir un risque évident en termes de sécurité des consommateurs. C'est pourquoi ce paquet législatif est essentiel pour donner des armes aux autorités qui sont concernées par ce problème, les organismes d'accréditation et de certification et les services douaniers dans leur lutte contre ces contrevenants au marquage CE. Et ce n'est pas un hasard si le Parlement européen s'est prononcé à diverses reprises déjà en faveur d'une surveillance renforcée du marché, et la dernière fois dans cette résolution de septembre 2007 sur la sécurité des jouets, et notre rapporteur, M. Brie, a abondamment insisté sur ce point. En janvier 2004, déjà, avec Peter Liese, avec Karine Scheele, avec Claude Turmes aussi, nous avions dénoncé, lors de mon rapport sur la directive écodesign pour les produits consommateurs d'énergie, cette absence manifeste de sécurité dans de nombreux produits et le peu de fiabilité dans certains cas des labels obligatoires ou volontaires. Je constate que 4 ans plus tard, on n'est pas beaucoup plus avancé et je le regrette, je dois le dire au nom des très nombreux professionnels qui nous ont approchés. Alors bien sûr, toutes les mesures qui vont dans le sens d'une plus grande sécurité juridique et d'une aide supplémentaire apportée aux industriels et aux PME sont les bienvenus. Je pense aux points de contact produits qui sont créés au niveau local, annoncés dans ce rapport. En plus de l'infopoint tout à fait personnel que Alexandre Stubb a annoncé ce matin. Je ne sais pas si ce sera stubb/smes.com, mais je lui souhaite bonne chance en tous les cas, son point d'accueil des PME. Et je partage, je dois le dire, la prudence de mes collègues exprimée dans la question orale au sujet d'un marquage complémentaire et de sa compatibilité avec le label existant. Je rejoins Madame McCarthy dans son allégorie de la bouilloire de ce matin et je remercie le commissaire de s'être largement avancé sur cette question. Je conclus, Madame la Présidente, en rappelant que les règles du jeu que nous mettons en place ici ne valent que si elles sont respectées par les producteurs, les distributeurs européens, bien sûr, mais aussi, c'est essentiel, par les acteurs, Madame De Vits vient de le dire, venant de l'extérieur, en premier lieu les importateurs. Je vous remercie.